Bonjour Pascal. Alors, ce défilé, C'était incroyable. C'était merveilleux. Je me sentais très forte. C'était très féministe. Oui, c'était excellent. Oui, c'était merveilleux. avec un message très fort. Un message très fort, oui. Ce qui était rafraîchissant pour un spectacle de cette taille. Ah oui, j'ai adoré. Ce message très fort, délivré par Maria Grazia Curie, la directrice artistique de Dior, pour sa collection prêt-à-porter été 2024, sera inscrit en toutes lettres, sous forme de slogans et de photographies, sur des murs recouverts d'écrans numériques. Un décor conçu par l'artiste italienne Elena Beantoni. Elle a décliné son œuvre pop, Not Her, qui se joue des stéréotypes. Les slogans sont on peut plus clairs. La femme est un sujet actif du processus historique et ne peut se limiter à être l'objet du désir du patriarcat. En fait, c'est un travail que j'ai développé à partir d'archives que j'ai compilées depuis 2015. Des publicités sexistes des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Une énorme pile. Dior a décidé de mettre en scène ses archives et d'en faire une performance artistique à partir de mon corps et de mon visage pour recréer ce système de codification. Si je peux interpréter ces publicités, cela veut dire qu'il y a un code, un langage, des stéréotypes. Ma façon de bouger, comment j'interagis avec les hommes. C'est un langage, une grille sémantique. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais si, c'est une grille sémantique. Le féminisme est-il compatible avec la féminité ? La réponse de Maria Grazia Curie est sans appel. La mode a la responsabilité d'aider les femmes à prendre conscience de leurs valeurs et à exprimer leurs différences. Figure majeure de la collection, la sorcière, l'emblème de la lutte contre le patriarcat. Certaines tenues sont déchirées, lacérées, portent des traces de combustion. Elle prend le féminisme sous différents angles, j'ai l'impression, Maria Grazia, où en même temps, elle traite des sujets très contemporains et avec une esthétique beaucoup plus pop des années 70-80, où les écrans n'étaient pas du tout aussi présents. Donc elle se balade comme ça dans l'histoire du féminisme, et ça, je trouve ça fascinant. Et sinon, après, les vêtements. Oui, la collection. Mais la collection magnifique. Moi, j'aime bien les choses un peu militaires. Où là, moi, ma silhouette préférée, je pense que c'est de la feutrine, j'ai peur de dire une bêtise. Mais très fermée, comme une sorte de... un peu japonisant, avec en bas des grosses bottes militaires. Et même la fille était super. Et des grandes lunettes très, très pointues comme ça. Et très sharp. Ce serait une nouvelle définition de la féminité, ou même est-ce qu'aujourd'hui la féminité existe toujours ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots-là. Moi, je suis infiniment défenseur de la liberté d'exprimer vestimentairement, corporellement, socialement, une infinité d'identités différentes. Et je pense que la féminité, même dans un sens plus galvaudé, ça a sa place aussi. Moi, je pense que une figure extrêmement androgyne, très butch, c'est comme ça qu'on dit, et ben, ça a autant sa place dans la définition de la féminité dès lors que c'est porté par une femme, en fait. Et donc, oui, je pense que c'est pas un mot à bannir. Le combat féministe est également porté par de petites maisons indépendantes. Pour son premier défilé parisien, Indépendante de cœur, la jeune griffe basée à Londres, créée par la française Valériane Venance, a décliné la notion de cage. La mannequin est nue, son corps est entièrement visible, mais il est inaccessible, inattaquable. J'avais envie de retranscrire la Feminine Rage, donc toute la collection est infusée et inspirée par la rage féminine, une émotion qu'on ressent toutes, je pense, qui n'est pas comparable à la rage normale, mais qui est une rage qui est suppressée et qui a été dépeinte de manière terrible au long de l'histoire. Et j'avais envie d'embaumer cette rage et d'en refaire quelque chose
de beau. C'est de la rage, c'est plus que la colère. C'est plus que de la colère, c'est de la rage, ouais. De la vraie grosse rage. Mais ce sont quand même des vêtements qui sont portables. Bien sûr, ouais, j'espère. J'essaie de décliner certaines pièces de manière plus portable. Après, c'est un mélange de pièces plus couture, de pièces plus portables. Je travaille beaucoup le linge ancien. C'est des matériaux que je trouve sur les marchés, des matériaux antiques que je retravaille en studio, que je transforme en pièces. Donc ces pièces-là, évidemment, ne sont pas des pièces qui sont très commerciales, mais j'ai essayé de taper un peu dans tout. J'ai fait du cuir aussi et une ligne en jersey. Indépendante de cœur, le nom fait référence à Valtès de la Bigne, une demi-mondaine parisienne de la fin du 19e et prise de liberté. Indépendante de cœur, de corps et d'esprit. Thank you, girls.